On a ordonné à cet homme, qui refusait de se rendre, de soulever un tronc d'arbre. La faim l'avait déjà laissé complètement épuisé, et il réussissait à peine à soulever le tronc du sol. Mais l'officier japonais lui a ordonné de le soulever au-dessus de sa tête. L'homme a rassemblé toute sa volonté et a de nouveau soulevé le tronc. L'officier a ordonné à ses subordonnés de tirer dès que le tronc toucherait le sol. L'homme ne cessait de trembler. Ses camarades ont arrêté ce qu'il faisait et l'encouragé du regard. L'officier a senti que quelque chose ne allait pas. L'homme l'a regardé avec des yeux déterminés. Finalement, il a complètement explosé. L'officier a paniqué. La force de volonté de ce prisonnier de guerre le terrorisait. L'homme continuait de le fixer du regard. L'officier, furieux, n'a eu d'autre choix que de le projeter au sol. L'homme s'appelait Phillips. Dès son arrivée au camp de concentration, il a été battu. Ses camarades l'ont averti de ne pas chercher des noix à cet officier. Le lendemain, l'officier a appris que Phillips était un champion olympique. Alors, il l'a forcé à courir une course. Malnutri, Phillips n'a pas pu battre son rival et est devenu la cible de représailles de l'officier. Mais Phillips a toujours voulu rester en vie. Malgré les tourments de l'officier, il a continué à endurer avec courage. Bientôt, 2 agents secrets japonais ont localisé Phillips. Ils voulaient profiter de la renommée de Phillips pour lui faire lire un discours faisant l'éloge du Japon et lui ont promis un traitement privilégié, mais Phillips a refusé. Il ne serait jamais un traître. Ils l'ont donc renvoyé au camp de concentration. L'officier a reconnu sa fermeté, mais a conçu un moyen encore plus cruel de le tourmenter. Il a exigé de chaque prisonnier de guerre qu'il donne un coup de poing à Phillips. Dans le cas contraire, il serait puni. Et ainsi, il a continué à recevoir des coups jusqu'à la nuit. Peu après, l'officier a informé Phillips qu'il avait été promu et qu'il partait d'ici. Phillips a ressenti un grand soulagement. Mais le lendemain, Phillips a été transféré et son nouveau supérieur était toujours ce même officier. Phillips était si effrayé qu'il tenait à peine debout. La situation y était encore pire. Il devait travailler sans relâche et tous les prisonniers de guerre étaient squelettiques. En 1945, l'armée japonaise a rassemblé tous les prisonniers de guerre et les a forcés à se rendre dans la rivière pour se baigner. Tous savaient que le Japon avait été vaincu et qu'il leur restait peu de temps. Tous les prisonniers de guerre ont affronté la situation avec sérénité. Soudain, un avion américain est apparu et a pris une photo des prisonniers de guerre. Leur vie était sauvée. Les ravitaillements parachutés par l'armée américaine sont arrivés et, en voyant la nouvelle de la capitulation du Japon, ils ont enfin esquissé un sourire. Avant de partir d'ici, Phillips est allé voir l'officier, mais a découvert qu'il s'était déjà enfui. Enfin, Phillips est retourné dans sa terre natale. Il a embrassé le sol de son village, puis a serré fort sa famille dans ses bras. C'est une histoire vraie, mais il a continué à souffrir de cauchemars jusqu'à l'âge de 80 ans, lorsqu'il est devenu porteur de la flamme pour les Jeux olympiques d'hiver au Japon,